choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Si on a une question, on lève la main afin que les gens qui ont le micro puissent nous voir et nous apporter le micro. Et lorsque nous parlons, tâchons de parler à pleine voix, parce que c'est enregistré. Souvent, les gens se plaignent qu'ils n'entendent pas bien les questions sur Internet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, hier, j'ai bien compris que Jésus, il avait répandu son esprit lorsqu'il est monté au ciel. Et dans Acte 2, il dit au verset 38 qu'il fallait changer d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc en fait, dès lors on croit au Seigneur, on reçoit l'Esprit de Dieu. Bien sûr. Mais alors, il y a un truc que je comprends pas, donc j'aimerais bien savoir un petit peu, parce que quand j'ai lu dans Acte 8, au verset, à partir du verset 14, il y a les apôtres qui vont en Samarie parce qu'ils ont reçu la parole. Et en fait, ils ont reçu la parole, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Alors pourquoi ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Oui, je comprends. Oui, fini alors. Et qu'il fallait absolument imposer les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Voilà. Donc, dans les débuts, il y a eu confusion entre le don spirituel et recevoir l'Esprit. Et puisque pour les gens, ils voyaient le Saint-Esprit lorsque quelqu'un manifestait les dons spirituels. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas un don spirituel. Donc au début, il y a eu une certaine confusion entre le fait de manifester un don spirituel et de recevoir l'Esprit. Donc ça a été dit comme ça, mais lorsque on lit plus tard, nous voyons bien que, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, 13, l'apôtre Paul explique ça clairement. Il dit que nous tous, nous avons été baptisés dans le même esprit. Donc, il ne fait pas la différence entre les chrétiens. Donc, il dit que tous les chrétiens ont été baptisés dans le même esprit. Donc, 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, c'est clair. Donc, baptisé et abreuvé, donc on a bu le même esprit. Donc ça, c'est dit pour tous les croyants, les véritables. Voilà. Donc en fait, c'était au début, c'est parce qu'il y a eu, voilà. Il y a un amalgame, en fait, c'est ça? Voilà, il y a eu cette confusion entre le fait de recevoir l'esprit et de manifester le parler en langue, de manifester le don spirituel. Ils avaient l'esprit, s'ils avaient reçu, c'est ça? Ils ne le savaient pas. Voilà, il y a eu confusion, comme j'ai dit, entre le Saint-Esprit et le don spirituel. Mm-hmm. Donc, quand ils priaient pour eux, ils recevaient le don spirituel du parler en langue, mais ce n'était pas qu'ils recevaient l'Esprit en ce moment-là, parce que l'Esprit vient, donc l'apôtre Paul vient de nous le dire, donc dans Acte 2, 38, que tu as lu, il le dit. Il dit qu'on repentez-vous et vous recevrez l'Esprit. C'est un don donné pour tous. Donc, à autant de gens qui le voudraient. Et c'est pourquoi on a donné aussi l'enseignement d'hier qui nous montre l'histoire. Donc l'histoire, c'est que l'Esprit n'était pas donné avant, mais avec Jésus, l'Esprit est donné. Voilà, c'est aussi simple que ça.
L'esprit qui touche le païen, pour toucher son cœur, pour se convertir, c'est quoi qui touche le Saint-Esprit? Mais il n'habite pas en lui. Il agit de l'extérieur, comme il agissait dans l'Ancien Testament. Il agissait de l'extérieur, les gens étaient oints, donc ils étaient revêtus de l'Esprit sans qu'il habite en eux. C'est Jésus qui permet cela. Je crois qu'on a oublié, quand je parle de la nouvelle naissance, on a oublié de lire un verset, c'était dans Romains 8, 14 à 16, on dit que c'est l'Esprit Saint qui nous dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est l'Esprit Saint qui a permis, en habitant en nous, qu'on appelle Dieu Père. Mais dans l'Ancien Testament, on ne l'appelait pas Père, sauf exceptionnellement, sauf cas exceptionnel. D'accord. Et j'ai une deuxième question. Par exemple, s'il y a une personne, je sais pas, s'il y a une personne, un prédicateur, bon, je sais pas, on est deux convertis. Il y en a un qui va dire, oh, lui, il est orgueilleux, l'autre qui va le trouver très humble, et l'autre qui va le trouver très orgueilleux. En fait, souvent, il y a parfois, quand on discute, quand moi je discute parfois avec des frères ou des sœurs, on n'a pas le même avis sur une personne, mais vraiment, comme je te dis, c'est pas à l'extrême comme ça, mais là, je donne un exemple extrême. On va trouver un prédicateur orgueilleux, l'autre, il va vraiment le trouver humble. Pourtant, on a le même esprit. C'est quoi, parfois, ces différences... On a aussi la chair. Donc, il y a la chair peut toujours agir. Donc, la présence de l'esprit n'élimine pas la chair. Ça élimine la chair lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Nous marchons selon l'esprit. C'est ce qui est écrit dans Galates 5, 16. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, parce que beaucoup ont l'esprit, mais ils ne fonctionnent pas avec l'esprit. Donc, le but du séminaire, c'est qu'on fonctionne avec l'esprit puisqu'on l'a. Voilà. Dans 2 Thessaloniciens 2:11, il est dit que Dieu envoie la puissance d'égarement à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors ma question, cette puissance-là, c'est un mauvais esprit que Dieu envoie sur ces personnes, ou c'est le Saint-Esprit qui les amène qui fait ce travail-là, entre guillemets? Non, c'est un mauvais esprit. Donc Dieu permet que des mauvais esprits égarent certaines personnes parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Donc, à force de refuser la vérité, parce que Dieu agit sur tout l'univers. Donc, il met des barrières parfois, aux forces des ténèbres. Maintenant, lorsque nous ne faisons que refuser Dieu, Dieu peut enlever ces barrières et laisser les forces des ténèbres agir. Nous avons cet exemple aussi dans l'Ancien Testament, quand il est dit qu'il a envoyé un esprit de mensonge aux prophètes. Voilà, donc il l'a fait. Et nous avons encore quel exemple un autre exemple, c'est que on a bien vu que Dieu a laissé Satan faire souffrir Job. Voilà. Donc il a permis ça. Donc comme il va permettre que les gens qui refusent la vérité, puisqu'ils refusent la vérité, ils n'ont qu'à traficoter avec le mensonge, ils réaliseront vraiment leur égarement, leur perte, quoi. Voilà. Deuxième question, est-ce que le Saint-Esprit peut se retirer d'une personne? Et s'il se retire d'une personne, est-ce que cette personne, si elle se repent, le Saint-Esprit peut revenir? Ou c'est automatiquement, si le Saint-Esprit se retire, on est dans le cas de Hébreux 6, Hébreux 10? Si le Saint-Esprit se retire, donc on est dans le cas de Hébreux 6, Hébreux 10, c'est-à-dire que c'est fini. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut être attristé, comme c'est écrit dans Éphésiens 4:30, il peut être attristé par le péché, mais tant que nous gardons la foi en Jésus-Christ, il est toujours là, mais il est attristé, il est éteint, comme 1 Thessaloniciens 5:19 le dit, n'éteignez pas l'esprit. Il est éteint, mais le jour où il se retire, là, nous sommes dans le péché contre le Saint-Esprit. Il n'y aura plus, donc Hébreux 6 nous dit qu'il n'y a plus de possibilité de revenir. Voilà, donc il peut être éteint, mais s'il se retire, c'est fini. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Donc de telles personnes sont mortes à jamais. Et ils n'auront pas, parce que quand on dit, parce que ce qui dérange beaucoup de gens, c'est qu'ils se disent, mais si quelqu'un demande pardon et il veut revenir, mais une telle personne n'aura même pas envie de demander pardon. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne envie de demander pardon.
Quand on demande pardon, c'est le Saint-Esprit qui donne cette envie-là. Maintenant, quand le Saint-Esprit n'est plus là, tu n'auras même pas cette envie-là. Tu te crois vraiment dans ta vérité, dans ta fausseté. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont blasphémé ainsi contre le Saint-Esprit. Ils n'ont plus ces envies-là. Et nous, on est étonnés de ce qu'ils font, parfois au nom de Dieu. Ils vendent des choses au nom de Dieu, mais c'est des gens qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Il n'y a plus l'esprit de repentance pour leur dire ce qu'ils font est mauvais. Et on est étonné de leur courage dans le mal alors qu'ils parlent de Dieu. Mais c'est parce qu'ils ne sentent plus les choses comme nous. Quand nous sommes perturbés par le mal que nous faisons, c'est parce que l'esprit est encore en action. Mais le jour où il n'est plus en action, tu fais le mal, tu as l'impression que tu es dans la vérité. Puisque celui qui est là pour te corriger n'est plus là. Celui qui doit te corriger n'est plus là. Ah, c'est le pire des péchés. C'est pourquoi Jésus a dit, ce péché-là ne sera pas pardonné, hein, celui qui pêche contre le Saint-Esprit. Oui. Oui. Je voulais savoir, pour recevoir le Saint-Esprit en nous, il faut d'abord se faire baptiser. Enfin, c'est en se faisant baptiser qu'on reçoit le Saint-Esprit, sinon on peut... Ah non, c'est en croyant en Jésus. Lorsqu'on se répand, on dit à Jésus de prendre notre vie sous son contrôle. Ben lui, il fait de nous un enfant de Dieu. Donc le Saint-Esprit, le voleur à la croix n'a pas été baptisé. Voilà. Maintenant, si on s'est vraiment converti, on ne refusera pas le baptême. Donc quand on nous expliquera par la suite qu'il faut se faire baptiser pour rendre notre engagement officiel devant les hommes, les humains, devant les hommes et les anges, on dira oui, puisque je le suis. Voilà. Mais quelqu'un qui refuse le baptême, on a des doutes à avoir sur sa conversion. Voilà. Je demande une question qui suit celle d'Ézéchiel. Dans Jean 14, 16, ça dit « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Donc, moi, je me demandais si le Saint-Esprit reste dans la personne et il est éteint, ou est-ce que, comme ça dit ici, il demeure éternellement, bon, quand il retourne au ciel, bon, c'est là où que ça se décide, ou bien... Et il reste dans la personne, si la personne n'est pas bien, là, si elle n'est pas gentille et tout ça. Il reste quand même, tant qu'il a la foi, tant que la personne a la foi. OK. On peut être dans le péché et se sentir mal, mais quand même par faiblesse continuer, mais garder la foi en Dieu. Maintenant, quand quelqu'un qui était en Christ, qui connaissait la vérité, qui connaissait la parole, qui a même prêché, qui a fait des choses, après, quand il est dans le péché, vous lui dites qu'il est dans le péché, il nie même qu'il est dans le péché et il considère son péché comme étant bon. Il est sous le coup de Hébreux 6, Hébreux 10. Cette personne a blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est fini. Okay. Mais ce n'est pas le péché lui-même qui fait partie du Saint-Esprit, c'est le fait qu'on dise le péché est bon. C'est ça qui fait partie du Saint-Esprit. OK. Quand on dit que le péché est bon, le Saint-Esprit, à ce moment-là, a le droit de quitter. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est là où l'autre esprit, l'esprit d'égarement, vient le remplacer? Ah oui, oui. Ça se fait automatique comme ça? Quand le Saint-Esprit quitte, mais donc le diable va danser, il dit, ah ben voilà, c'est vide, allez, je viens. Mais le diable ne cherche que ça. Son objectif, c'est écrit dans Pierre 5, qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais quand il voit que la protection n'est plus là, il saute dessus. C'est ça quand il est dit que Dieu envoie une puissance d'égarement. C'est parce que Dieu enlève la barrière. Et on voit que Paul, même a enlevé la barrière sur un chrétien. Il a dit, j'ai prié pour que cette personne-là soit livrée à Satan, de sorte que son âme soit sauvée. Donc ça veut dire que les gens, quand eux-mêmes ils ne sont pas parfaits, le fait qu'ils fréquentent un groupe de chrétiens, ils profitent d'une certaine protection générale. Et Paul a enlevé cette protection-là pour que Satan massacre la personne et la personne, dans sa déchéance, se souvienne de Dieu, puis se convertir pour aller au ciel. Parce que cet homme-là avait commis un péché grave, il avait pris la femme de son père. C'est ça, quoi. Mais il n'avait pas péché contre le Saint-Esprit. Non. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il avait encore l'opportunité de changer. D'être sauvé, voilà. Okay. Oui, il y a frère derrière. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre avant. Ah, d'accord.
Oui, pasteur, hier, vous avez expliqué, et j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, je vous ai entendu dire que vous n'enseignez pas aux gens à faire un culte d'adoration au Saint-Esprit, alors que vous dites que c'est lui-même Dieu, et pourquoi ça? Effectivement, ce n'est pas les mathématiques, les choses de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, mais tel que ça nous est présenté dans la Bible, chacun a son rôle. Jésus est le Fils. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et il nous est demandé de prier le Père au nom du Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à faire cette prière-là. Chacun a son rôle. L'Esprit nous anime et nous fait fonctionner. Et nous adressons nos prières au Père. Et en se servant du nom de Jésus, parce que c'est son sacrifice qui nous autorise à parler au Père. C'est le rôle. Nous ne pouvons pas inventer autre chose que ce qui est écrit. Maintenant, il peut se faire qu'on parle directement au Seigneur Jésus aussi. Et parler directement au Saint-Esprit, ça c'est vraiment exceptionnel. Mais on doit prier le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Maintenant, exceptionnellement, ça peut nous être autorisé à parler directement au Saint-Esprit. C'est ça qui nous est présenté. Mathématiquement, on va appliquer la transitivité. A égale B, B égale C, donc A égale C. Donc finalement, puisqu'on peut prier le Père, puisqu'il est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, donc on prie aussi le Saint-Esprit. Ah non, c'est pas les choses de Dieu, ce n'est pas les maths. Donc, pasteur, du coup, quand on prie, par exemple, que le Saint-Esprit... Toi qui as le don, il y a le don d'amour, tout et tout, j'aimerais que tu me donnes ces dons-là. On ne peut pas faire une prière comme ça. Exceptionnellement, on ne peut pas faire ça tout le temps. Il faut que ça vienne de Dieu. Donc il faut que ça vienne comme une prophétie. Comme Dieu avait dit à Ézéchiel, dis à l'esprit de souffler sur les ossements. Ça vient comme une prophétie. Mais dans la prière, on doit dire au Père. Je sais que nous, à l'époque, on a cherché des raccourcis, comme on cherchait les dons spirituels. Autant demander à celui. Donc les dons spirituels, c'est le don du Saint-Esprit. On se disait, en demandant directement au Saint-Esprit, c'est plus rapide. Parce que demander au Père, ça fait une distance pour aller revenir au Fils, puis revenir au Saint-Esprit. Alors on faisait du raccourci. Mais non, on va voir ça demain pour être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas en parlant au Saint-Esprit qu'on va être rempli du Saint-Esprit. D'accord. Voilà, c'est en honorant en glorifiant Jésus qu'on sera rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est une question sur la sémantique, donc sur la terminologie. Quand on parle d'être revêtu du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit et de recevoir le Saint-Esprit, est-ce que tous ces mots sont des synonymes simplement ou alors ils ont des effets différents? Au début, comme nous l'avions dit précédemment, au début d'Actes des Apôtres, il y a eu confusion entre recevoir et être revêtu. Il y a eu cette confusion-là. Mais en réalité, ils ne sont pas synonymes, ces mots-là. Revêtu, c'est une puissance qui est sur toi comme une armure. Comme, voilà, donc on a des pouvoirs qu'on reçoit. Mais c'est ce que recevaient les prophètes d'autrefois et les sacrificateurs et les rois. Donc ils avaient des pouvoirs en plus pour servir Dieu en tant que prophète, sacrificateur et roi. Dans le Nouveau Testament, maintenant, il y a une différence, c'est que nous, on est nés de nouveau, nés d'esprit. C'est-à-dire que l'esprit entre en toi et fait de toi un enfant de Dieu, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait une puissance au-dessus. Et donc, on voit cette réalité aussi quand Jésus se fait baptiser. Il est, comment dire, l'Esprit descend sur lui et c'est dit par le Père, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus va dans le désert. Quand il revient, on dit il était revêtu de l'Esprit. Donc l'Esprit est venu sur lui pour lui donner
la puissance pour l'accompagner dans la démonstration de la puissance de Dieu. Donc revêtu, c'est un accompagnement qu'on reçoit comme des pouvoirs en plus pour servir Dieu, alors que l'Esprit soit en nous, ça c'est spécial, c'est lié au Nouveau Testament. On ne voit pas ça dans l'Ancien Testament, c'est l'Esprit qui habite en nous, au fait, qui fait de nous un enfant de Dieu. C'est comme si on devenait Dieu lui-même, quoi, parce que l'Esprit est en nous. Ce qui n'était pas dans le cas de l'Ancien Testament. D'accord. Donc là, en fait, quand on a le Saint-Esprit, qu'on est né de nouveau, c'est pour suivre un peu ce que le frère Ézéchiel avait évoqué tout à l'heure. Il y a donc cette fameuse lutte entre la chair et l'esprit. Donc il y a une forme de cohabitation qui se crée. Voilà, c'est ça. Et c'est donc le péché, lorsque nous péchons, que nous donnons ces accès-là, en fait, au diable de pouvoir cohabiter. Oui, il y a le fait aussi de faire sa propre volonté. Parce que même si l'esprit habite en nous, la volonté réside toujours dans l'âme. C'est nous qui avons la décision. Au fait, le bon exercice, c'est d'apprendre chaque jour à laisser la décision à l'esprit, à dire « Seigneur, conduis-moi ». C'est comme ça que nous pouvons laisser l'esprit travailler en nous. Et dans tous les événements de notre vie, à nous poser la question « Mais que ferait le Seigneur ?» Donc à laisser toujours au Seigneur le dessus sur tous les événements, sur tout ce qui se passe, toujours à dire « Voilà, tu veux que je fasse quoi, Seigneur ?» Voilà, à chaque fois. Si on fait ça, effectivement, là, l'Esprit de Dieu domine dans nos vies et nous sommes vainqueurs. Si on ne fait pas ça, ben c'est notre intelligence, notre âme qui va prendre le dessus et c'est la porte ouverte à beaucoup de chutes et à beaucoup d'erreurs. Donc, quelque part, c'est comme si, en fait, on décloisonnait toutes ces entités-là, c'est-à-dire qu'on permettait un passage à l'esprit d'être dans l'âme, d'être partout. Voilà, si on se soumet à l'esprit, lui, il prend le contrôle de tout. Voilà, maintenant, si on ne se soumet pas à lui, eh bien, il y a une séparation qui est là. Et l'âme peut même influencer même notre esprit à faire des bêtises. Et dernière question, tout à l'heure, on parlait des personnes qui péchaient contre le Saint-Esprit. Est-ce que ces personnes-là, elles ont conscience, quelque part, que l'Esprit de Dieu n'est plus en eux? Mais il n'y a plus de conscience. Donc la conscience est altérée. Ils ont juste la colère contre Dieu, ils se croient eux-mêmes Dieu. Voilà, ils sont comme ça maintenant. La conscience de l'erreur, du péché vis-à-vis de Dieu n'est plus là parce que c'est le Saint-Esprit qui rend l'humain conscient de ça. Donc il n'agit plus dans ce sens-là, l'Esprit. Parce qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, même le contact que le Saint-Esprit a avec le païen pour le convaincre, avec eux, il n'y a pas parce qu'ils ont blasphémé contre lui. Voilà. Oui. J'en profite justement que tu as parlé de revêtu, tout ça, donc pour dire que, voilà, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit à plusieurs reprises, puisqu'il nous est dit n'éteignez pas l'Esprit. Donc dans la vie du chrétien, il y a des moments où, à cause des erreurs, il attriste l'Esprit. Il y a comme une sécheresse, et quand il se repent, il se replace dans la volonté de Dieu, il prie, Dieu le remplit à nouveau. Donc ça peut se faire, pour finir sur la sémantique, ça peut se faire, c'est ça la plénitude du Saint-Esprit, ça peut se faire tout le long de notre vie à plusieurs étapes. On voit que les apôtres avaient reçu la plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais dans Actes des Apôtres au chapitre 4, quand ils ont été fouettés, ils ont fait la prière. Et quand ils ont fait la prière, c'est écrit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pourtant, ils étaient remplis le jour de la Pentecôte. Donc, la plénitude, ça peut se faire à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est recommandé. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà. Oui. Oui, comment faire la différence entre notre conscience et le Saint-Esprit? Parce que des fois, en tout cas pour ma part, c'est difficile de savoir si c'est l'esprit ou si c'est moi qui suis en train de raisonner sur un sujet, par exemple. Ça dépend de l'aboutissement. Si l'aboutissement, ça nous amène à haïr quelqu'un, ou bien à faire du mal à quelqu'un,
ou à refuser le brisement de Dieu, on le sentira que telle voie m'amène au brisement, m'amène à m'humilier, alors que telle voie m'amène à garder contrôle de moi-même, à être fort en moi-même. C'est ça qui fera souvent la différence entre ce qui est de l'esprit, parce qu'il nous est dit que l'esprit et notre être et notre âme sont en conflit, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Et donc, quand il y a ce conflit, souvent, on va voir que notre chair veut nous amener à prendre des choses faciles qui nous mettraient à l'aise, alors que l'esprit nous contredit et veut nous briser, quoi. Voilà, donc ça peut nous aider à, entre autres éléments, ça peut nous aider à saisir la volonté de Dieu. Oui, pasteur. Et je voulais savoir si c'est possible de faire la différence entre la parole des connaissances et la parole des prophéties. Donc une prophétie et parole des connaissances. Et si possible aussi donner un exemple sur la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est que quelqu'un vient là, on dit, tu dis à la personne, pourquoi tu t'es disputé à la maison? Alors que toi, tu n'étais pas chez eux. Ça, c'est la parole de connaissance. Donc, Dieu te montre quelque chose que géographiquement, tu es censé ne pas voir. Donc, ça te montre quelque chose d'actuel, mais que tu n'es pas censé connaître. Ça, c'est la parole de connaissance. La prophétie, c'est que Dieu va te pousser à dire quelque chose qui dévoile le cœur de la personne, mais en l'édifiant, en l'encourageant. Donc, alors que la parole de connaissance n'est pas forcément suivie d'un conseil. Tu dis tout simplement, ah ben tiens, je vois que tu as tel problème. Mais alors que la prophétie, il est dit que ça sort pour édifier. Tu dis à la personne, relève-toi de ta tristesse. Dieu a vu tes souffrances, il va te sauver, il va faire ceci. Ça, c'est la prophétie. Donc tu parles, tu exhortes la personne, alors que la parole de connaissance, c'est un constat. Tu dis à la personne ce qui est, mais que tu n'es pas censé connaître. Amen. Et souvent, ça marche les deux ensemble. Pasteur, je voudrais que tu nous donnes les conséquences si, par exemple, quelqu'un qui est désigné comme pasteur, comme ancien, comme toute autre fonction dans le ministère, qui est désigné de façon charnelle et qui n'est pas rempli de l'esprit pour cette œuvre-là, les conséquences pour lui ou les conséquences pour les brebis. Les conséquences pour lui, c'est qu'il va s'épuiser, hein. Il va souffrir parce qu'il va travailler par la chair. Et les conséquences pour les bébés, elles seront conduites dans l'erreur, dans beaucoup de choses. Mais maintenant, quand on prend conscience qu'en réalité, le Saint-Esprit contrôle tout, donc il connaît les siens, il sait comment les sortir de cette passe-là. Donc ça nous tranquillise. Un exemple simple, Judas a été bien choisi, mais c'était un mercenaire de l'ennemi, c'était un mauvais. Mais Jésus maîtrisait tout, au point qu'il lui a donné la trésorerie. Donc ça doit nous apaiser de savoir que, après tout, le Saint-Esprit contrôle tout sur terre. Même s'il y a des infiltrations, le Saint-Esprit contrôle quand même. Les vrais de Dieu, Dieu finira par les sortir pour les amener vers les vrais bergers. Mais ceux qui veulent bosser sans le Saint-Esprit dans un ministère, ils vont se fatiguer et ils vont finir par se battre physiquement. J'aurais deux questions. La première, c'est que vous avez dit qu'on ne pouvait pas adorer le Saint-Esprit car on n'adorait que le Père qui est Dieu. Non, j'ai dit qu'on ne peut pas faire une nouvelle doctrine d'adoration du Saint-Esprit.
tout cela ne peut être fait qu'exceptionnellement par prophétie. Mais ce n'est pas ce qu'on doit faire coutumièrement. Ce qu'on doit faire coutumièrement, c'est adorer le Père au nom de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force. C'est les rôles qui sont présentés dans la parole. Maintenant, si quelqu'un est spécialement animé par Dieu pour le faire, ça, je ne peux pas juger. D'accord, donc ma question elle va être très simple. Très simple. Entre les trois, le Dieu, le Père, Jésus et le Saint-Esprit, on adore qui? Le Père. Donc Dieu. Non, le Saint-Esprit est Dieu aussi. Le Fils est aussi Dieu. Okay. On adore le Père, mais il peut arriver qu'on adore aussi le Fils. Mais dans nos églises évangélistes, la plupart du temps, on n'adore que Jésus. On a complètement oublié le Père, du moins c'est ce que je constate, parce que toutes les chansons qu'on chante, c'est la plupart du temps à l'honneur de Jésus. Parce que c'est écrit dans Philippiens 2, Dieu a placé son nom au-dessus de tous les noms. Donc il est au-dessus de lui-même, le Père? Non, non, il n'est pas au-dessus de son Père, au-dessus de tous les noms. Donc, ce n'est pas méchant d'adorer beaucoup Jésus, mais l'ordre, c'est adorer le Père au nom de Jésus. Voilà, moi je donne l'ordre. Maintenant, ce qui est accepté aussi, c'est d'adorer directement Jésus parce que celui qui est le premier a dit qu'on pouvait faire ça sur le deuxième, dans Philippiens 2. Il a placé son nom au-dessus de tout nom, de sorte qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. C'est le premier qui a dit ça. Donc nous, on obéit au premier en élevant le deuxième. Mais dans ce cas, si on fait un premier, un deuxième, un troisième, est-ce que c'est vraiment une entité qui est si, c'est la le même Dieu, personne? C'est ce que j'ai dit, ce n'est pas les maths. C'est le même Dieu. C'est un mystère, mais nous acceptons les choses telles que ça nous est présenté. Voilà. D'accord. La deuxième question, c'est que vous avez dit que c'est le Saint-Esprit qui rend l'humain conscient de tout ça. Donc j'entends par tout ça conscient du mal et du bien. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui rend l'humain conscient de cela. Voilà. D'accord. Mais pourtant, à l'époque, dans nos royaumes africains, dans nos pays africains, avant que le colon arrive, donc avant qu'on ait reçu le christianisme, on avait bien des lois qui nous indiquaient, qui nous permettaient de différencier le mal du bien. Pourtant, on n'avait pas encore rencontré Jésus. Ah non, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu, il agissait dans toutes les nations. Mais donc, on avait déjà le Saint-Esprit avant de connaître l'existence de Dieu. Agissant à l'extérieur, comme dans toutes les nations. Donc, ce qui veut dire que si une personne qui n'a pas rencontré, qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est païen, n'a pas le Saint-Esprit, c'est ça? Ah non, il n'a pas le Saint-Esprit. Mais pourtant, il arrive à faire la distinction du mal et du bien. Ça, c'est les résidus du Jardin d'Éden. Ce n'est pas la conscience qui lui permet de faire ça? Oui, mais cette conscience, c'est le résidu du Jardin d'Éden. Donc, il lui est resté la conscience du bien et du mal. Et le Saint-Esprit vient pour appuyer de l'extérieur. Mais c'est écrit dans Romains 2, Romains 1 et 2. Il y a leur conscience qui les juge quand même. Donc ça, c'est le résidu du ciel. Quand l'homme était, pas du ciel, du Jardin d'Éden, quand l'homme était dans le Jardin d'Éden, quand il est tombé, il lui est resté la conscience. D'accord. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, sans Saint-Esprit, l'homme peut faire la distinction du mal et du bien. Ah non, pas totalement. C'est un résidu. Je dis bien, c'est résiduel. C'est un résidu, c'est une petite quantité. Ce qui explique d'ailleurs que dans ces pays africains, il y avait toutes sortes de bêtises. Ils adoraient les ancêtres. C'est rigolo. Donc quelqu'un qui est mort, on l'adore. Donc même s'il y avait certaines lois liées au bien ou au mal, mais il y avait quand même des aberrations aussi en même temps. Donc c'était vraiment résiduel. C'est une petite quantité de conscience qui est restée dans l'homme. Ok, voilà. Merci. Oui, je vais revenir sur Judas. Vous avez fait un commentaire dessus. Vous avez dit que Judas a été choisi, que c'était, je sais pas, un mécréant, ainsi de suite. C'était un démon. C'était un démon, oui. Mais n'empêche que si Judas n'avait pas vendu Jésus, le plan de Dieu ne se serait pas accompli. Justement, on l'a choisi pour ça. Mais, donc, on l'a choisi pour ça. On l'a choisi parce qu'il était mauvais, et c'est un mauvais qui doit trahir, c'est pas un bon. Mais c'est méchant, quoi, je sais pas. Non, c'est juste, au contraire. Parce que si Dieu, par exemple, veut m'éprouver, il veut m'éprouver par rapport à l'argent. Donc, il veut qu'il y ait mon portefeuille qui disparaisse.
Mais il va utiliser un voleur qu'il a vu dans le coin là, le pousser après, parce qu'il ne va pas prendre un d'entre nous ici pour voler mon portefeuille. Donc il va aller prendre un voleur qui passait près de ma voiture, il a vu le portefeuille, il va pousser, parce que ce voleur-là, c'est ce qu'il cherche. Mais au lieu qu'il aille ailleurs, Dieu le conduit vers ma voiture. Donc de toute façon, c'était son intention. Donc c'est juste... C'était son intention parce qu'il a rencontré Jésus. Non, l'intention du voleur. Non, revenons sur Jésus. En revenant sur Judas. Voilà. Si Judas a trahi Jésus, c'est parce qu'il a connu Jésus. Rien ne nous dit qu'il n'aurait pas, s'il n'avait pas connu Jésus, il aurait fallu que Dieu peut-être puisse chercher une autre personne, parce que quoi qu'il en soit, il fallait que Jésus puisse mourir sur la croix. Judas a refusé, nous l'avons dit, quand on refuse l'évidence de Dieu, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Nier l'évidence de Dieu. Quand Dieu est évident pour toi et que tu rejettes ça, donc il y a une puissance d'égarement qui te saisit. Donc Judas, après 3 ans de rester face à face avec Dieu lui-même et qu'il a rejeté ça, il a été livré. C'est d'ailleurs Jésus a dit, celui qui va mettre le pain dans la sauce, ben c'est lui qui va le faire. Et on dit qu'après qu'il ait fait ça, qu'est-ce qu'on dit? Un esprit est entré en lui. Parce que Judas, quoi qu'il soit mauvais, trahir le Fils de Dieu, c'était une autre dimension. Il fallait une puissance surnaturelle qui vient du diable pour avoir cette capacité à trahir Jésus. Mais la méchanceté était déjà en lui. Comme Hitler, les Staline, tous ces gens-là, ils sont méchants. Mais la méchanceté, pour en arriver à tuer 6 millions, 5 millions, Staline a fait déporter des Géorgiens de son propre... Staline était un Géorgien, mais il y a des millions de Géorgiens qu'il a tués, il a fait déporter, il a fait... Donc, pour faire de tels actes, il faut une habitation. C'est l'habitation du diable lui-même. Même si on est mauvais en soi, mais cette dimension, l'homme est limité dans sa méchanceté. Donc, mais il est méchant, il a refusé Dieu, alors il est livré au diable. C'est ce qui s'est passé pour Judas et pour le pharaon. Oui, Éphésiens 1,13 nous dit que quand on croit en Jésus, on est scellé du Saint-Esprit. Maintenant, explique-moi comment tu peux croire en Jésus sans naître de nouveau. C'est écrit dans Jacques, les démons croient aussi. Donc tu reconnais, l'évidence est là, tu reconnais, c'est tout. Mais croire, c'est se confier. Tout le sens de croire, parce que Jean 3,16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il ne s'agit pas de la reconnaissance, il s'agit de la conséquence de cette reconnaissance qui est le fait de se confier. Donc, qui se confie en lui ait la vie éternelle. Donc, si juste en observant Jésus, on reconnaît que c'est le Fils de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut se confier en lui, c'est ça la totalité du croire, c'est se confier en lui. Tu as pris l'exemple de Maurice Rey, mais il devait quand même se confier en Dieu. Enfin, je veux dire, il était pasteur, il devait quand même avoir une relation avec le Seigneur. Oui, mais c'était une relation de cours du soir de tennis. C'est-à-dire que Dieu était pour lui comme une sorte de cours du soir que tu prends pour le tennis ou bien pour apprendre les jeux d'échecs. Voilà. C'est ça. C'était un fonctionnaire. Puisque dans ces milieux-là, moi j'avais un pasteur au Maroc, c'était un fonctionnaire. Donc en Suisse, quand tu es pasteur, tu es payé comme un fonctionnaire de la mairie. Et donc il a choisi sa carrière à faire le pasteur. Mais il n'avait pas Dieu, parce que quand on a parlé de l'homosexualité, il a dit que c'est naturel. Voilà, donc, là, on a compris qu'on avait un pasteur fonctionnaire. Ce n'était pas un pasteur chrétien. C'est possible qu'on reconnaisse, mais on ne se confie pas, donc ça prouve que notre reconnaissance est stérile. Voilà. Et non seulement il est écrit que le démon croit et il tremble, je vais donner un autre exemple. Je te donne un chèque. Tu peux le prendre, mais si tu ne l'utilises pas, donc tu n'as pas vraiment confiance à 100%. Parce que comment on peut te donner 50 000 €, tu n'utilises pas. Donc c'est qu'il y a un problème dans ta façon d'avoir pris ce chèque. Donc certainement tu as pris, mais il n'y a pas une confiance totale. Donc ce n'est pas la vraie foi. Parce que la vraie confiance te poussera à utiliser le chèque. Oui.
bon. Oui, pasteur, je voudrais poser une question je reviens sur Matthieu. C'est une parole, un verset qui me tourne la tête de fois lorsque je le lis. Nous venons dans Matthieu 22, à partir du verset 6, je vais lire. Celui-là a son trafic, c'est-à-dire le roi avait appelé, il avait préparé ses noces, et puis il a envoyé les gens aller chercher les convives qui ont refusé. Ils ont dit cela à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, ils les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses métrieux, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui le trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors, ma question... ma question est que cet homme, pourquoi cet homme n'avait pas d'habit? Un négligent. Donc ça montre que le sort des négligents sera grave aussi. Donc il a cru que la facilité du salut correspondait au fait qu'on fasse n'importe quoi. Ce n'est pas parce que le salut est facile qu'on doit le recevoir n'importe comment. Voilà. Donc le salut était facile, tout le monde venait, mais il faut quand même du respect, nous allons chez le roi. Donc le salut est facile, mais il faut le prendre au sérieux. Voilà. C'est comme si on dit, l'hôpital est gratuit en France, les études sont gratuites, mais si tu vas là-bas, tu n'étudies pas, donc tu ne prends pas au sérieux, tu sors avec rien du tout. Tu vas à l'hôpital, tu jettes les médicaments. Même si c'est gratuit, il faut prendre au sérieux les médicaments. Il faut prendre au sérieux les prescriptions du médecin. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que le salut est facile. Ils pensent qu'on peut s'amuser avec. C'est ce qu'on retrouve notamment, excusez-moi, mais c'est ce qu'on retrouve notamment dans nos pays africains, où les gens donc, pensent que, bon, on peut citer Jésus, dire au nom de Jésus pour chasser tous les esprits, mais en même temps aller faire n'importe quoi, mentir, faire ceci. Donc, ils se méprennent sur la facilité du salut. Ce n'est pas parce que c'est facile qu'on peut faire n'importe quoi. C'est cet exemple-là qu'on a. Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Effectivement. Donc, le salut est adressé à tout le monde. Mais il y a peu de gens qui vont prendre ça au sérieux pour être sauvés. D'accord. J'avais une question par rapport aux personnes qui sont dans la sorcellerie et qui fréquentent soit des églises ou qui ont entendu du moins la parole de Dieu. Est-ce qu'eux sont dans le cas du blasphème contre le Saint-Esprit ou ils sont dans l'ignorance? Ah non, les personnes qui sont dans la magie et qui viennent attaquer dans les églises,
Ils sont des pécheurs, on doit prier pour leur salut. Ils ne sont pas dans le blasphème du Saint-Esprit. Mais le blasphème, ce n'est pas le fait de nier l'évidence de Dieu. Mais pour eux, ce n'est pas encore évident parce qu'on ne les a pas tapés. Donc c'est quand ils vont venir et qu'ils seront tapés par le Saint-Esprit, c'est là que quand ils vont insister, ils peuvent tomber dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais pour beaucoup, vous savez, pour beaucoup, ils pensent que nous aussi on a quelque chose. Parce qu'ils nous ont cherché pendant la nuit, ils ont vu une lumière et ils ont dit, ah lui il est parti chez un autre grand qui est peut-être en Inde ou bien à Londres. Donc, je vais chercher à savoir qu'est-ce qu'il a. Donc, il faut un certain temps pour eux de se rendre compte que la puissance que nous avons, qui fait qu'ils n'arrivent pas à nous atteindre, en réalité, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que juste ils ont été brûlés une fois comme ça qu'ils vont croire que... Ils pensent que nous aussi, on a touché à quelque chose. Donc, parce qu'ils ont reçu des enseignements comme quoi il y a des puissances dans le monde. Chacun cherche là où il peut. Et pour qu'ils arrivent vraiment à faire la différence, pour comprendre qu'il y a un Dieu qui existe, qui est tout puissant, ça demande du temps comme pour tous les païens. Donc nous devons, nous, insister par un comportement d'amour, de vérité. C'est à partir de là qu'ils vont dire, mais tiens, ils ont la puissance, mais ils ont aussi la vérité, ils ont l'amour. C'est qu'il y a quand même quelque chose d'autre que ce que nous vivons. Parce que quand ils sont confrontés à d'autres sorciers, ils voient bien que les autres là sont méchants comme eux. Mais quand ils vont voir que nous, on est puissants sans être méchants, ils vont quand même voir la différence. Mais tout ça demande du temps. Parce que je parle d'évidence, parce qu'il y a les prédications, il y a quand même toutes ces choses-là. Seul Dieu connaît à quel moment c'est devenu évident dans le cœur de quelqu'un. Mais pour beaucoup, ils pensent que nous aussi, nous sommes en train de jouer à un jeu et qu'ils finiront par nous avoir. C'est pourquoi j'ai parlé du temps. Et après un certain temps, ça peut devenir évident pour eux que Dieu est en train d'agir et ils insistent quand même. Là, ils sont dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais nous devons considérer dans notre façon de faire que les sorciers sont sauvables. On ne doit pas considérer que c'est fini pour eux. Parce qu'en ayant cette attitude-là, nous contribuons au fait qu'ils pensent que nous ne sommes pas de Dieu parce que nous sommes aussi méchants qu'eux pour croire en leur perdition. Voilà. Donc il faut que nous on garde une attitude d'amour, d'espérance de leur salut. C'est ça qui fera la différence. Parce que sinon, ils vont nous considérer comme ayant juste une puissance comparable à la leur. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous allons clôturer dans la prière. Dernière question, le frère Jean. Pasteur, nous savons que c'est, comme il est dit, que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Mais que dire des personnes qui disent qu'elles ont le pouvoir de donner le don de parler en langue, le don du Saint-Esprit? Elles disent, il y a certains qui disent que je peux prier pour toi et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ils sont dans l'erreur. Donc nous l'avons lu dans Actes des Apôtres. Notre frère Pierre a dit, Jésus a reçu. Je vais lire ça. C'est très bien de clôturer par la parole de Dieu. Et Pierre n'a pas dit que c'est lui qui faisait. Il dit Jésus a reçu du Père. Actes des Apôtres, chapitre 2. Après, il y a des confusions. L'homme veut avoir des pouvoirs, il veut être puissant. Il croit que c'est lui parce que c'est lui qui a prié. Non, c'est Dieu qui agit. Nous, on n'a qu'à prier et c'est Dieu qui donne. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 33. Verset 32 à 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc c'est Jésus qui a répandu l'Esprit qui a été donné. Voilà. C'est lui qui répand les dons. Donc dans Éphésiens 4, c'est encore dit que c'est lui qui répand les dons. Aucun humain ne peut donner le don à quelqu'un. C'est Jésus, par son esprit, qui est en train de répandre les dons. Nous ne pouvons que prier et c'est Jésus qui agit. Voilà. Donc il faut rester à sa place. Nous ne sommes que des instruments, c'est Jésus qui est tout puissant. Il ne faut pas prendre sa place. Voilà. Il y a Cathy, c'est ça?
pendant les temps de... Ça s'appelle comment au football? Non, pas prolongation. Les arrêts de jeu. Bon, bref, quand il y a un retard, on t'écoute. Que dire des personnes qui disent, pour avoir l'assurance d'avoir le Saint-Esprit, certaines disent il faut parler en langue obligatoirement. Et si on ne parle pas en langue, donc il faut se battre, ouvrir la bouche, se battre pour parler en langue. Voilà. Je voulais que tu dises un mot là-dessus. Nous venons de faire l'historique de tout, vendredi et samedi. Rien que cet historique nous fait comprendre que le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui se repentent, à tous ceux qui se repentent et qui reçoivent Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est donné. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que le Saint-Esprit est donné gratuitement, immédiatement, alors que dans l'Ancien Testament, c'était un choix spécial de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le choix spécial de Dieu, c'est que Dieu donne le Saint-Esprit en réponse à la foi de quelqu'un. Donc si maintenant quelqu'un a cru, il n'a pas reçu, il s'est converti, il est né de nouveau, mais après il faut le faire donner encore le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Ils ont confondu le don spirituel et le baptême du Saint-Esprit. Il faut faire la différence entre le don spirituel et le baptême. Le baptême, 1 Corinthiens 12, 13 nous le dit, nous avons tous été baptisés du même esprit. Maintenant, nous n'avons pas tous reçu les dons au même moment. Donc il peut se faire que maintenant, en priant pour nous, nous recevions un don spirituel, nous le manifestions même, si on doit être correct dans le langage. Donc nous le manifestions. Mais ce n'est pas que on n'avait pas encore le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Alors, la parole dit que le Saint-Esprit va nous conduire. Mais est-ce que le Saint-Esprit, est-ce qu'il parle tout le temps ou parce que moi, je me dis qu'il va nous conduire, mais c'est à certains moments peut-être de notre vie, à certains moments importants. Si on a décidé que ce soit qu'à certains moments, ça sera qu'à certains moments. Si on veut que ce soit tout le temps, ça sera aussi tout le temps. C'est nous qui devons décider. Mais on peut répondre et puis on parle avec ou oui, on parle avec lui, oui. Si on le veut, ça se fera. Voilà. Voilà. C'est donné à tous maintenant. C'est ça la grande nouveauté du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit a été répandu même sur les esclaves. Joël 2, 28. Oui. Moi, je voulais juste savoir qu'est-ce que tu pensais de les assemblées qui ne croient pas justement à la puissance du Saint-Esprit, aux manifestations, tout ça. Ils rejettent donc la parole de Dieu, puisque tout est écrit dans la parole. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance survenant quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Donc on a lu les dons que le Saint-Esprit donne, c'est la parole. Il y a, finalement, qu'est-ce qui se passe dans tel groupe? C'est la mort qui vient, puisque c'est l'Esprit qui donne la vie. Nous avons bien compris les 2 jours que c'est l'Esprit qui faisait le travail de Dieu maintenant dans nos vies. Donc si quelqu'un néglige l'Esprit, donc il n'a plus le travail de Dieu dans sa vie. C'est le travail de la chair. Et une autre question, par exemple, parce qu'il y a des assemblées justement qui ils sont évangélistes, tout ça, mais ils ne croient pas spécialement au Saint-Esprit. Et si on se retrouve dans un endroit où effectivement il n'y a pas des assemblées, comment dire, est-ce qu'on pourra aller prier quand même dans ces assemblées-là, du fait qu'ils ne croient pas au miracle ou bien... Moi, je pense que c'est le plus important, c'est Jésus. Quand on se retrouve dans un endroit où il y a un groupe qui ne croit pas au don du Saint-Esprit, mais qui prêche Jésus par rapport à la repentance, par rapport au salut, par rapport à... et qui n'est pas dans le péché, mais si ça peut nous maintenir dans la foi pendant le temps que nous sommes dans cette ville-là, pourquoi pas? Moi, je pense qu'en ce moment-là, chacun doit se laisser conduire par le Saint-Esprit, comme on vient de le dire. Maintenant, ça ne doit pas être un sujet vraiment qui puisse nous éloigner des frères qui sont dans l'erreur par ignorance. Voilà, donc c'est... ou bien par choix, mais je pense que le plus important, c'est quand même qu'on lise la Bible. Si dans cette assemblée-là, on lit la Bible, on prêche Jésus, je pense qu'on peut y rester si on n'a pas d'autre choix.
Mais maintenant, si Dieu nous montre autre chose, on n'y reste pas. Oui. Bon, donc on ne peut pas refuser les autres questions, mais sachez que vous ne serez plus filmés, donc après 2 minutes. Pour ceux qui voulaient passer... Alors je vais te poser une question, puisque, si je comprends bien, des fois je vais en voyage au Canada, et puis si je suis avec ma belle-mère pour l'accompagner à l'église catholique, où ils parlent de Jésus, où les gens aiment Jésus, donc c'est pas un péché. Ah non, là c'est le catholicisme, il y a les statues, il y a les idoles, il y a le péché. Mais dans une église baptiste qui ne parle pas des dons du Saint-Esprit, mais qui prêche la parole, qui n'est pas d'accord avec tout ce qui est péché. Parce que la différence entre le catholicisme et une église baptiste, c'est qu'une église baptiste ne promeut pas le péché sous toutes ses formes. Alors que le catholicisme est en train de promouvoir le péché par l'idolâtrie, l'adoration des saints, tout le reste, le purgatoire, beaucoup de choses. Donc c'est le péché direct. Alors que les baptistes, ils ne sont pas dans le péché direct, mais ils sont dans la négligence de certains aspects de l'action du Saint-Esprit. C'est ça la différence. Voilà, ce n'est pas la même chose. Voilà, gloire à Dieu, on a fini, on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce temps de questions et réponses. Tu nous as donné les réponses que nous cherchions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à laisser désormais l'Esprit travailler dans nos vies et nous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, je te dis merci parce que notre foi est renouvelée. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Si on s'inquiétait, on ne veut plus s'inquiéter, on t'abandonne tout et on sait que le Saint-Esprit s'occupe de faire le travail. Et nous sommes conviés à prier, nous sommes conviés à croire. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, est vivant pour agir. Béni soit ton nom à jamais, parce que nous allons respirer à nouveau par l'Esprit de Dieu et faire des exploits. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc rendez-vous demain à 10h, à plénitude du Saint-Esprit. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.